après le jingle, oui. Disons ça comme ça. Disons ça comme ça. Yes. Alors. Non, j'avais une. Donc à la une du buzz de la semaine, ça a fait le buzz. On va le voir. Le week-end dernier, la légende musicale Elvis Kemayo est rentré donc au panthéon des écrans noirs en remportant un écran d'honneur. Ça fait le buzz, ça fait même le boom, hein, comme la publication à l'eau de rose de Charlotte Dipanda. Oui, elle apparaît souriante, oui, le regard au loin aux côtés d'un Fernand Lopez, regard figé, à la fois farouche et amoureux, et Charlotte de signer comme une de ses plus belles œuvres. Il y a tout dans cette image, mon amour. 3 cœurs, point à la ligne. Alors, je crois que tu as encore monté cette image. Alors, 2 jours après la publication, les compteurs s'affolent. Hein. 10 000 commentaires, il y en a vraiment de tout. On a pris quelques-uns. Il y a par exemple des plus prolixes. Bertrand Tanier qui dit « Coach Lopez, très cool comme personne. J'ai admiré le calme et l'adresse avec laquelle il a géré tout ce qui s'est dit sur lui, sur les réseaux sociaux, blablabla, ça ne regarde pas. Il y a des synthétiques comme Jean-Bernard Hombé qui dit « Belle photo, que du bonheur. Fernand Lopez, le tout-puissant code de MMA. Tu as eu le jackpot. Bravo. Et puis bon, il y a des rigolos, hein, comme des fans de Singila qui affichent ceci. On va voir ça. Singila voilà, oui, donc oui, les fans de Singila en ce moment, complètement épatés. Et puis, il y a ceux qui sont complètement perdus, comme Brice Cardo qui dit « J'ai donc passé 15 années de ma vie à aimer cette femme pour rien. » Voilà. Comme Caracan. Oui, ouais. Comme Caracan. Ça ne peut pas durer. Il y a également... Il y a vraiment un pléiade de personnes qui ont réagi. Il y a des vedettes, mais ça, c'est toute une histoire. Et cette semaine, justement, on a raconté une autre histoire, une grande histoire, une belle épopée, celle de Jean-Michel Cancan. Ça fait le buzz. Alors, dans le storytelling, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a, par exemple, des inconnus qui en actent les posters avec les affiches dans la rue. D'un autre côté, il y a la publication du magazine qui arrive avec à l'intérieur des interviews exclusives des acteurs et de l'équipe. Mais bon, je ne sais pas vraiment à quel moment ça arrive. On s'en fout. Il y a, avant cette projection au Cameroun, celle du Canada, pour lesquelles le film a remporté la distinction du FIFBM au Montréal Black Film Festival. Il y avait la conférence de presse qui nous donne le calendrier de Joseph pendant qu'il est voilà, tu vois, ils étaient en conférence avec Landry. On n'oublie pas que Clé était également de la partie. Clé, c'est le gars qui est au fond là-bas, on ne sait pas qui c'est. Pourtant, c'est le boss, hein. Les subtilités de la vie. Oui. Alors, et puis, après la conférence de presse, il y a eu naturellement la projection. Et là, je vous montre Camille Abongo qui a signé l'une des chansons originales du film. On en reparlera. Donc, comme vous l'avez vu, hein, c'est ambiance, j'ai volé les vieux vêtements de mon père, et de style retro. Et il y a même des légendes, parce que ça peut faire l'objet d'une question tout à l'heure, si on peut y répondre. On a vu quand même traîner d'autres légendes comme Echo Roosevelt, dont l'histoire musicale est très liée à celle de Jean-Michel Cancan. Donc, ça fait vraiment le buzz, cette projection. Il y avait tout le monde. Hein. Exactement, donc des personnalités de tous bords, de tous les jours. Et c'est bien. Ça, c'est pour Jean-Michel Cancan, ça fait le buzz. Mais bon, ça, c'est mon personal buzz, c'est mon personal kick de la semaine. Regardez ça. C'est le show radio Patricia et Camille, chaud devant. C'est chaud devant. Oui, donc de lundi à vendredi, entre 10h et 12h sur Suite FM. C'est le nouveau 10-12. Alors, il y a des questions qui se posent. La première, c'est où est passé président? Mais voici président. Donc, j'ai mis cette image. Et la deuxième, on a tout entendu concernant ce show radio, sauf l'essentiel, le directeur de la radio qui s'exprime. Alors, Joseph, monsieur Abel Defofotso, qui dit quoi? Qui dit que la direction attendait de Camille et Patricia des propositions et nous sommes désormais heureux qu'ils aient trouvé chaud devant. Bravo les jeunes, nous vous soutiendrons toujours. Voilà, c'est M. Abel qui dit ça. C'est pour lancer les hostilités, je le rappelle, des shows devant, c'est Camille et Patricia de lundi à vendredi de 10h à 12h. Et puis on va clôturer avec la fin, c'est le cataclysme depuis ce matin. Non, l'image qui va suivre, le cataclysme depuis ce matin sur les réseaux sociaux. C'est Diana Bouli qui vient de nous dire des choses incroyables comme quoi elle nous dit adieu sur le net. Les réseaux sociaux. Avec un texte prolixe, je sais pas, donc depuis ce matin... Depuis ce matin, on ne comprend pas trop, pourtant elle l'explique bien, mais on refuse de comprendre. Je comprends. Elle dit bien qu'elle ne peut plus supporter tout ce poids
parce qu'il est tellement lourd pour elle. Ouais. Les réseaux sociaux avec beaucoup de méchanceté, de haine. Mais ça cacherait quelque chose. Je suis à la pêche au Oui, c'est ce qu'on aimerait savoir. Qu'est-ce qui se cache derrière? Je peux lâcher quelqu'un qui... Oui, quelqu'un. Voilà, j'ai Qu'est-ce eu, que tu as appris, vous savez par exemple? qu'elle est au niveau de la Côte d'Ivoire et qu'en Côte d'Ivoire, quand même, j'ai Kavi Makosso à qui je pêche souvent quelques informations. Et il se dirait... Donc on met au je conditionnel. mets entre parenthèses qu'il y a quand même un souche, une petite... Un gourmet, voilà, un gourmet. C'est clair qu'il y a eu une goutte d'eau qui Voilà. a dû déborder. Peut-être aussi, je veux dire ça en français, quand je dis gourmet, les Ivoiriens comprennent, peut-être pas les Camerounais, mais il y a peut-être une blessure sentimentale qui, voilà, cache, voilà, cette, il y a peut-être aussi une dépression qui cache cette sortie. Elle a aussi fait des Snapchats, voilà, qui expliqueraient aussi, qui appuierait la thèse de Camille, c'est que elle a eu une relation amoureuse avec un certain religieux et elle reviendra plus tard raconter l'histoire de la fille mondaine et le religieux. Donc, elle est très appuyée sur cette relation et on se dirait que peut-être que c'est ça qui pousse à cette décision. Ça appuyé aux commentaires, parce qu'il y a plusieurs Ivoiriennes aussi sur TikTok, vu que j'y suis, qui faisaient des sorties et qui disaient que pourquoi la Côte d'Ivoire accueille une jeune fille alors qu'il y a des jeunes filles en Côte d'Ivoire qui apporteraient peut-être plus ou même autant qu'elle. Oh là là, donc, elle a subi tout ça. Elle a subi tout ça toute cette semaine, mais je vais vous ramener les confirmations. On attend les confirmations. Il faut que vendredi prochain, on ait les idées claires sur ce buzz de la semaine. Et tout de suite, si vous le permettez, on va, avant la question taquine, on va retrouver le look du week-end avec Mireille Bellissima depuis Paris, la capitale. Donc si jamais ça vous arrive de chercher quoi vous mettre, ou de, si vous ne savez pas où faire les courses, et vous êtes à Paris, vous retrouvez Mireille Bellissima. Mais pour l'instant, elle nous propose le look du week-end. Osez, Mireille. Osez le style.